Odile, quelle était ta question de départ, ta problématique de départ à l'époque Manutan? Alors pourquoi le Learn? Chez Manutan, je me suis retrouvée à changer de fonction radicalement puisque j'étais DAF de la zone sud et du jour au lendemain, j'ai relevé le défi de créer une université d'entreprise avec 6 mois de délai pour la créer et du jour au lendemain, donc plus d'équipe, plus d'agenda, plus de feuille de route, si ce n'est de créer cette université dans les 6 mois. Et donc la question s'est posée de me remettre dans une démarche d'apprentissage ou d'apprenance. Je ne savais pas trop à l'origine, donc je me suis mis à chercher. J'ai tapé apprentissage, réapprendre, apprendre, pédagogie pour adultes. Enfin, bon, je suis tombée sur le site de Sol. Je me suis aussi formée et préparée à l'apprenance grâce à Sol et avec la première conférence qui était sur le Lean and Learn déjà à l'époque à SNCF avec Jacques Chaise. Et ça m'avait donné très envie de continuer avec cette association pour ma démarche de transformation personnelle. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené au Lean? Là, on a beaucoup parlé de Learn. Qu'est-ce qui t'a amené au Lean? Alors le Lean, c'est venu quelques années plus tard. Le Learn, c'était en 2011, création d'université entreprise. Et puis le Lean est arrivé au bout de 2 ans d'activité d'université d'entreprise, où j'ai ressenti le besoin avec le Lean. Le Learn, j'étais allée assez loin dans ma transformation personnelle. Et j'ai ressenti à un moment donné, pour convaincre aussi mes dirigeants et embarquer les équipes, qui étaient des équipes d'ingénieurs, de logisticiens, de financiers aussi, d'IT, marketing, le besoin de me raccrocher aussi à un réseau d'experts, à des techniques qui avaient déjà été éprouvées et approuvées. Et donc, c'est comme ça que j'ai conjugué les deux, toujours au sein de Sol, avec une formation aussi en externe pour la partie outils. Odile, tu es devenue directrice financière chez Randstad. Quelle était ton intention ? Alors l'intention, c'était de rejoindre une entreprise après avoir été sur des fonctions support de création d'université d'entreprise. J'avais envie de me replonger dans une fonction de management, de revenir au cœur du business aussi, parce que l'université d'entreprise, je me sentais un petit peu satellisée par rapport au cœur de l'activité. Et l'envie de revenir à des fonctions de management après avoir eu cette expérience au sein de l'université me paraissait vraiment intéressante. Et Randstad est venu me chercher pour cette double compétence, du coup, cette expérience de directrice financière à l'international et puis du Lean, puisqu'ils avaient déjà initié une démarche 1 an avant que je n'arrive. Le terreau avait déjà été préparé, donc moi, mon intention, c'était de développer, de tourner les équipes vers leurs clients qui me semblaient pas être la holding, comme elle l'était au moment où je suis arrivée, mais vraiment l'intérimaire, le réseau d'agences et le client final, ce qui était mesuré au mois de janvier l'année dernière et ce qui est vraiment le cas. C'est-à-dire que j'ai la joie de voir que mes collaborateurs ont identifié quels étaient leurs clients. Ils sont aujourd'hui capables de le nommer. Et il est vraiment celui pour lequel ils créent de la valeur aujourd'hui. Pas tous, mais la plupart ont vraiment ça en tête aujourd'hui. Si tu avais quelques actions concrètes, comment les décrirais-tu ? Alors, dans notre entreprise, ce qu'on a mis en place, il y a principalement 3 axes, ou peut-être 4. Déjà, il y a une équipe qui m'est directement rattachée et que j'appelle mes coachs Happy. C'est le nom qu'on a donné à la démarche au sein de Randstad avant même que je n'arrive. On crée cette équipe de coachs, forme des ambassadeurs qui sont dans toutes les fonctions de l'entreprise, pas uniquement la finance, pas uniquement le support, mais aussi dans le réseau. Ça, c'est le premier outil. Le deuxième, ça va être les Kaizen, qui nous permettent d'adresser des problèmes complexes qui sont souvent adressés aux COMEX, qui sont pris par ces 3 coachs en tant qu'animateurs, mais qui vont toucher toutes les fonctions de l'entreprise, y compris opérationnel, le réseau. Et puis, le troisième outil, c'est les vagues managériales. C'est-à-dire que là, le coach prend une équipe entière et accompagne l'équipe dans sa transformation avec la toute première question qui est évidemment toujours la même. Quel est votre client ? Comment vous pouvez, vous, individuellement, collectivement, apporter de la valeur à ce client ? Quels sont les problèmes que vous rencontrez ? De leur donner des outils pour résoudre ces problèmes, pour faire que ces outils aussi soient une bonne nouvelle, dans le sens où ça les permet à chaque fois de progresser, d'aller un peu plus loin dans leur apprentissage et dans leur connaissance du client. D'accord. Mais après, il y a des outils à l'infini.
au sein des vagues managériales qui permettent aussi une transformation de la posture du manager. Et on avait évoqué ensemble aussi la nature des objectifs que tu pouvais donner à tes équipes. Alors oui, c'est quelque chose que j'ai innové l'année dernière. Il m'est venu l'envie de donner 3 objectifs à chacun de mes direct reports au sein du CODIR Finance de Randstad. Donc chaque membre de mon équipe, on dirait, et il a cascadé aussi chacun des membres de son équipe. Donc aujourd'hui, il y a 120 collaborateurs qui ont 3 objectifs principaux qui ne sont pas attachés à une rémunération, je le précise. Un qui est orienté client, qu'est-ce que je peux faire pour... Quel est mon client et qu'est-ce que je peux mieux faire pour lui. Un qui est orienté amélioration continue. Donc démarche API, donc participation à un Kaizen, initiation d'un Kaizen, ça peut être ça ou autre chose. Et le troisième qui est évidemment technique, puisque j'ai quand même une équipe de financiers qui doit se raccrocher à des techniques financières et à l'amélioration de leur outil. D'accord. De leur métier. Et aujourd'hui, quels sont les résultats tangibles ? Alors les résultats tangibles sont mesurés par chacun des équipes qui a choisi ses propres indicateurs. Donc ça va être la réduction des délais de clôture, ça c'est hyper classique dans des équipes financières. Ça va être écrire la promesse client en termes de délai de réponse par exemple au niveau du service relance. Ça va être la réduction surtout de ces temps de réponse. Ça va être des mesures de satisfaction client. On a très peu d'indicateurs qui sont venus des équipes qui soient liées juste à la performance. En tout cas, c'est jamais de la réduction de temps ou c'est jamais du travail en plus. C'est vraiment travailler différemment. Tu as d'ailleurs une petite anecdote en particulier, c'est sur le traitement de la paye des intérimaires. Alors, le traitement de la paye intérimaire, ça, c'est une innovation qui est venue des équipes finance, qui a été proposée au business comme élément différenciant, qui est venu d'un gros atelier qui était tentaculaire sur la réduction des délais de clôture, et plutôt la clôture en unique, parce qu'on faisait 2 clôtures chaque mois, donc ça faisait beaucoup de rework pour les équipes et beaucoup de confusion dans l'analyse des chiffres. Donc on est quasiment arrivé à cet objectif-là. Du coup, l'équipe, ça a donné l'idée à l'équipe finance de dire tiens, on va fluidifier la paye des intérimaires en rendant accessible une avance chaque jour via une application mobile, parce que Randstad est aussi très très digital. Et puis la deuxième, c'est d'avancer la paye intérimaire. Donc là, c'est vraiment la fiche de paye qui va aussi donner les droits à chômage, les droits, qui va pouvoir justifier d'un certain nombre de droits et de payer du coup tous nos intérimaires 4 jours plus tôt qu'on ne le fait aujourd'hui. Voilà, un avantage concurrentiel. Qui répond à un besoin sociétal, puisque les générations évoluent et que aussi on a beaucoup de gens qui sont dans la précarité et qui ont besoin de fluidifier aussi cet apport d'argent. Donc c'est aussi dans la démarche du Lean. Pourquoi on attend la fin du mois pour amasser cette somme et la verser en une fois? On se dit pourquoi faire ça? Finalement, nous on est sur des flux, on est sur du flux tiré. Pourquoi pas le faire au fil de l'eau? Donc, quels sont les bénéfices finalement de cette démarche? Alors les bénéfices de la démarche, ils sont nombreux, ils sont humains déjà, puisque l'idée c'est quand même la conviction que j'ai, c'est que c'est en partant de soi et en grandissant, se développant soi-même qu'on peut développer son équipe et par extension le business. Après, il y a eu des bénéfices qui sont allés bien au-delà de ce qui était attendu, et ça c'est la grande satisfaction du manager, c'est de voir des équipes qui viennent avec des solutions qui sont vraiment des solutions innovantes et qui vont bien au-delà de ce qu'on avait donné comme objectif au départ. Ce qui signifie aussi que, en tant que financière, ce que j'ai envie de dire et qui me drive depuis le début, c'est que le résultat financier ne peut pas être un objectif, mais ce ne peut être qu'une résultante. Et la preuve en est là, c'est que finalement on peut aller bien au-delà de ce qu'on avait défini au départ. Et puis ce qui est intéressant, c'est la prise de conscience des équipes aussi sur le fait que la vraie richesse d'une société d'intérim ou de mise en relation humaine comme est notre société, la vraie richesse c'est notre intérimaire. Donc si on n'a plus d'intérimaire, on n'a plus de contrat. Donc si on n'a plus de contrat, il n'y a plus de société. Et donc la prise de conscience du fait que cet outil, de la fidélisation de l'intérimaire est absolument centrale pour le succès de notre entreprise. Et ça, c'est au niveau le plus fin de la direction financière. Donc ça, c'est